En France, même si ça tend à s'améliorer depuis la période Covid, les gens investissent peu en bourse. Alors il y a plusieurs raisons, mais on pourrait en citer deux principales. Première raison, c'est qu'on associe trop souvent bourse trading, c'est-à-dire achat, revente court terme. Alors que le trading n'est qu'une stratégie parmi d'autres et loin d'être la plus recommandée pour les particuliers. Deuxième raison, on a peur de perdre. Et c'est vrai que placer son argent durement épargné, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, les placer en bourse avec ce risque de perte, forcément, ça fait peur. Et c'est normal. Alors peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous voudriez franchir ce pas d'investir en bourse, mais que vous avez encore cette peur de la perte. Ou alors peut-être que vous investissez déjà, mais moins que ce que vous pourriez. Vous investissez avec le frein à main, toujours encore une fois à cause de cette peur de la perte. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment investir d'une façon pragmatique, en adaptant votre prise de risque à vos objectifs et d'une façon générale en limitant drastiquement les risques de perte en capital. Alors bien sûr, être sûr à 100% qu'on ne perdra pas n'est jamais possible, mais je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir que vous serez probablement surpris de ce qu'on peut faire. Je vous ai également préparé un portefeuille complet, designé entièrement pour ceux qui veulent faire fructifier leur capital en minimisant les risques de perte. Une sorte de portefeuille résistant aux crises. Donc on verra ce portefeuille en détail à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai exactement comment je l'ai conçu, mais si vous voulez maintenant tout de suite le télécharger, donc télécharger le portefeuille complet ainsi que la liste des ETF qu'il compose, vous pouvez le faire avec le lien dans la description. Ça vous permettra d'avoir le portefeuille en visuel et de pouvoir suivre plus facilement à la fin de cette vidéo quand je vous parlerai du portefeuille. Alors, rappelons déjà quelque chose, et je pense que c'est quand même très important de le rappeler, c'est que la bourse représente une formidable opportunité pour accélérer la croissance de son capital. Et ça grâce à l'effet des intérêts composés. Par exemple, avec un capital de 60 000 euros placé à 10% annualisé, vous obtiendrez 155 625 euros sur 10 ans. Maintenant, sur 20 ans, avec les mêmes paramètres, donc 60 000 euros 10% annualisé, sur 20 ans, vous obtiendrez 403 650 euros. Et sur 30 ans, toujours avec les mêmes paramètres, vous passerez le million d'euros avec 1 46 964 euros. Donc c'est une formidable opportunité, mais ce qui est aussi important de noter avec les intérêts composés, c'est que le temps va jouer pour nous si on est investi ou contre nous si on n'est pas investi, puisqu'on voit bien la différence entre 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est véritablement exponentiel. Il faut donc commencer le plus tôt possible, et c'est l'objectif de cette chaîne de vous y aider, car ici on parle d'investissement passif sur le moyen long terme. Mais évidemment, pour pouvoir le faire, pour pouvoir investir sereinement, il faut dépasser cette peur de la perte. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 clés indispensables pour vous permettre d'investir en toute confiance et donc de profiter, vous aussi, de cette opportunité que représentent les intérêts composés. Alors la première clé, et on va s'appesantir un petit peu là-dessus parce que selon moi elle est vraiment essentielle, c'est de comprendre pourquoi on perd de l'argent en bourse. Et la réponse, c'est majoritairement parce qu'on a peur de perdre. Et donc ça peut paraître fou, mais c'est principalement la peur de perdre qui en fait nous fait perdre de l'argent. Alors pour bien comprendre ce biais comportemental, je vous propose de prendre deux cas, Monsieur Serein et Monsieur Soucieux. Monsieur Serein investit en DCA, c'est-à-dire mécaniquement, sans tenir compte des événements. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur cette méthode. Monsieur Soucieux, lui, il a peur de perdre son argent. Il est donc très vigilant et il surveille les événements de près. Donc, tous les deux, Monsieur Soucieux et Monsieur Serein, vont investir sur une période de 15 ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021. Comme ça, il y a deux crises qui sont incluses, 2008 et 2020. Tous les deux vont investir un capital de 25 000 euros plus 300 euros par mois à partir du 1er janvier 2007. Donc pour réaliser cette simulation, j'ai repris les rendements historiques du SP500 année par année et les cours mensuels sur la période. Alors pour faire plus court, je ne vais pas vous détailler toutes les années, simplement celles où ils investissent différemment et on verra les conséquences sur ces années-là et on verra aussi les conséquences à la fin. Donc on est parti pour cette simulation avec Monsieur Serein et Monsieur Soucieux. On démarre en 2007, ils investissent donc la même chose, même résultat en fin d'année, donc 25 000 euros plus 300 euros par mois. À la fin de l'année, que ce soit Monsieur Serein ou Monsieur Soucieux, ils ont donc 29 551 euros chacun. 2008, c'est l'année de la crise, moins 38,49% sur un an.
Monsieur Serin, qui ne change pas sa manière d'investir, perd donc 38,49% en 2008. Il se retrouve avec un capital de 20 971 €. Monsieur Soucieux, lui, surveille les cours. Alors il faut savoir qu'en 2008, ça n'a pas baissé d'un coup. Il y a plutôt eu pas mal de fluctuations, pas très importantes au départ, moins 1,5%, moins 0,65%, etc. Donc de janvier à mars, petite baisse. En avril et mai, petite hausse. Et ainsi de suite. Monsieur Soucieux surveille les cours, mais comme ça a l'air de monter et de baisser tout le temps, il ne fait rien. Sauf que, en octobre, patatras, grosse baisse. Et là, il se dit qu'il va perdre beaucoup, il décide de tout vendre avant que ça ne dégringole encore plus. Résultat, il vend au plus bas et encaisse donc une perte de moins 34,94% quand même. Parce que bien sûr, on ne peut jamais savoir quand c'est le bon moment pour vendre. Alors ok, moins 34,94 c'est mieux que moins 38,49, mais c'est quand même pas mal. Monsieur Soucieux se retrouve donc avec 21 821 € fin 2008 et donc ces 21 820 € ne sont plus investis. On passe maintenant à la suite en 2009. Donc l'année 2009 démarre très bien et très fort. C'est une bonne année pour le SP500, plus 23,45%. Monsieur Serin en profite donc et se retrouve avec 29 931 € à la fin de l'année. Monsieur Soucieux, qui a été pas mal refroidi par la perte, attend de voir avant de réinvestir son argent. D'autant que, même si au final l'année est excellente, elle a quand même été très volatile. Il y a eu énormément de fluctuations pendant les 9 premiers mois. Donc il attend, et quand il voit que finalement ça remonte, il réinvestit ses 21 621 €. Et donc on est en janvier 2010. Il n'a rien perdu, mais il n'a rien gagné en 2009. Il a laissé passer la hausse de 2009. On continue sur les années suivantes, de 2010 à 2014, donc je vous affiche le tableau, et 2010 à 2014, il n'y a rien à signaler dans le sens où voilà, ils ont fait pareil, c'est-à-dire que Monsieur Serin et Monsieur Soucieux continuent à investir leurs 300 € par mois. On note simplement qu'ils ne partent pas avec le même capital en 2010 en raison des choix de Monsieur Soucieux. On passe maintenant à l'année 2015. En 2015, légère baisse. Alors rien ne change pour Monsieur Serin. Monsieur Soucieux, lui qui est devenu très méfiant, ne veut surtout pas faire de bêtises. Il ne retire pas son argent cette fois-ci, mais n'investit pas les 300 € par mois cette année-là, au cas où. Donc au final, même avec cette légère baisse, Monsieur Serin augmente son capital. Comme il ne fait aucun apport, Monsieur Soucieux, lui, perd 460 €. On continue avec les années suivantes, donc 2016 et 2017, rien de spécifique à signaler, ils continuent, Monsieur Serin et Monsieur Soucieux, donc à investir sur ces deux années de la même façon. On passe maintenant à l'année 2018, et année 2018 rebaisse. Alors sauf que la particularité cette fois-ci, c'est que c'est une petite baisse très rapide sur un mois environ en fin d'année, en décembre 2018. Et c'est vrai qu'aussi l'année n'a pas été extraordinaire avec pas mal de fluctuations. Monsieur Serin enregistre donc une baisse de 6,24% sur l'année. Monsieur Soucieux, qui ne veut pas recommencer l'expérience de 2008, n'attend pas et vend très rapidement cette fois-ci. Sauf que ce que Monsieur Soucieux n'avait pas prévu, c'est que la baisse serait très concentrée dans le temps. Et encore une fois, il vend au plus bas et ne réinvestit pas tout de suite. Il attend 2 mois et ne reprend son investissement qu'en mars 2019. Du coup, en 2018, il perd non pas 6,24%, mais 13,42% parce qu'il a raté la hausse consécutive à la baisse. Et donc, conséquence en 2019, Monsieur Serin, qui a investi toute l'année en poche un gain de plus 28,88%, Monsieur Soucieux, qui a attendu mars 2019 et perdu 2 mois de hausse, n'a que plus 14,89%. L'année 2020 et l'année 2021, rien de particulier à signaler, ils continuent à investir de la même façon. Donc au final, résultat des courses sur cette période relativement longue d'investissement entre Monsieur Serin et Monsieur Soucieux. Donc au final, au 31 décembre 2021, pour 25 000 € de capital de départ investi et 300 € par mois, et en ayant passé 2 crises importantes, Monsieur Serin, en ayant investi mécaniquement, se retrouve avec un capital de 220 223 €, ce qui fait un rendement de 9,43% annualisé sur 15 ans. Monsieur Soucieux, qui avait très peur de perdre de l'argent et qui pensait tout faire pour le préserver, avec un capital seulement de 152 979 €, soit 6,41% annualisé. La différence est conséquente, moins 70 000 €, soit presque 3 fois le capital de départ et moins 3% de rendement annualisé.
Alors j'ai préféré prendre cet exemple sous forme d'une petite simulation entre Monsieur Soucieux et Monsieur Serein. Je trouvais que c'était un petit peu plus parlant que faire simplement une sorte de simulation très généraliste. Et surtout pour bien vous permettre de comprendre que ce que Monsieur Soucieux a fait, c'est finalement ce que font beaucoup de personnes. Vendre quand les cours ont baissé, pire même quand ils sont au plus bas, acheter quand les cours ont remonté. Et ce sont toutes ces mauvaises décisions qui vous font perdre de l'argent. Ce qui est très important, et vraiment très important, et j'insiste là-dessus, c'est que en gestion passive, il faut impérativement intégrer le fait que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Et donc que vous aurez beaucoup plus de rendement en restant investi qu'en vous affolant et en faisant tout un tas d'achats-ventes. Alors peut-être que vous allez me dire, oui Gabriel, mais si je veux reprendre mon argent, je risque de le faire juste après une baisse et donc mécaniquement d'avoir beaucoup moins de capital que prévu. Oui, évidemment, c'est le risque. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte d'un deuxième élément, et ce deuxième élément, c'est l'horizon de placement. L'horizon de placement, ça correspond à la période pendant laquelle vous n'aurez pas besoin de votre argent. Vous le placez pour qu'il fructifie, mais vous ne devez pas le reprendre pendant cette période. Donc votre horizon de placement va dépendre, entre autres, de votre âge, de votre situation familiale, professionnelle, de votre projet. Cet horizon peut être court, moyen ou long terme, c'est-à-dire 3 ans, 10 ans, 25 ans ou plus. Mais au final, si l'horizon de placement est spécifique à chaque personne, à chaque projet, il est impératif de le définir avant d'investir pour éviter de vous retrouver dans la situation de Monsieur Soucieux. Donc définir son horizon de placement, c'est un préalable indispensable à tout investissement en bourse. Maintenant, on va passer à la clé numéro 3. Comment investir en fonction justement de cet horizon de placement? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas construire votre stratégie, votre portefeuille, suivant que votre horizon de placement soit de 10 ans ou soit de 30 ans. Plus vous avez de temps devant vous, plus vous pouvez prendre de risques. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les marchés sont haussiers sur le long terme. Et donc, au final, vous serez gagnant. Il faut juste prendre en compte un facteur, c'est le fait que le temps de récupération, après une baisse, après une crise, peut être très variable. Ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Il faut donc que soit vous disposiez de ces années, ce qui implique donc un horizon de placement moyen long terme, soit que vous investissiez dans des actifs moins risqués, c'est-à-dire moins volatiles. C'est pour ça que votre stratégie de portefeuille doit toujours être composée de 2 parties, la partie rendement et la partie sécuritaire. La partie rendement doit vous permettre de faire fructifier votre capital, la partie sécuritaire doit vous permettre de le préserver. Encore une fois, plus votre horizon de placement est éloigné, plus votre partie de rendement pourra être importante. A l'inverse, plus cet horizon est proche et plus il faudra gonfler la partie sécuritaire. Il existe plusieurs types de portefeuilles avec des pourcentages différents correspondant à des profils allant de très sécuritaires à très risqués. Clé numéro 4, faire coïncider son horizon de placement et sa propre tolérance au risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2 personnes qui ont un horizon de placement, disons, de 25 ans, n'auront pas forcément une allocation stratégique, c'est-à-dire une répartition entre partie rendement et partie sécuritaire qui sera la même. Parce que si malgré un horizon de placement lointain, vous êtes allergique au risque, si vous pensez que vous êtes sujet à prendre des mauvaises décisions en cas de baisse importante, alors même dans le cas d'un horizon de placement lointain, il faudra adapter votre portefeuille à votre tolérance au risque. Tout simplement pour rester serein, ne pas investir avec le frein à main, ou pire encore, vendre à la première fluctuation. On a vu dans la simulation tout à l'heure que c'était vraiment la mauvaise chose à faire. Donc par exemple, dans ce cas-là, un portefeuille 40-60, c'est-à-dire 40% risqué, 60% sécuritaire, peut être un bon compromis. Clé numéro 5, investir en DCA, ce qui va vous permettre de mettre en place tous ces bons principes et donc d'investir mécaniquement. C'est le plus simple pour ne pas se laisser déborder par ses émotions quand on investit en bourse, c'est de le faire mécaniquement. Ne pas se poser la question de savoir si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment. Restez éloigné du bruit ambiant, de tous ceux qui annoncent sans cesse des possibilités de gains extraordinaires ou de risques de pertes catastrophiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour investir justement mécaniquement. Cette méthode, c'est le DCA ou Dollar Cost Averaging. Le principe, c'est qu'en investissement régulièrement, vous allez moyenner le prix de revient de vos actifs et donc en réduire le prix. En plus, avec le DCA, vous allez baisser l'impact de la volatilité. Et surtout, vous éliminerez le facteur émotionnel dans vos décisions et par conséquent, les erreurs de jugement une bonne fois pour toutes. En plus, la méthode est ultra simple, très adapté aux débutants. Il suffit d'investir la même somme régulièrement, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois ou éventuellement tous les 3 mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est investir régulièrement sans tenir compte de la hausse ou de la baisse des actifs. Et en plus, le DCA va vous aider à réaliser la clé numéro 6, sécuriser progressivement son
portefeuille. Donc sécuriser progressivement son portefeuille, c'est un petit peu toujours la même raison, c'est d'éviter de subir des pertes importantes au plus mauvais moment. Donc encore une fois, on revient sur la notion d'horizon de placement. Vous l'avez déterminé, cet horizon de placement, vous avez commencé à investir. Mais si à 30 ans, vous aviez un horizon de placement de 35 ans, par exemple, logiquement, à 50 ans, cet horizon de placement ne sera plus que de 15 ans. Il faut donc sécuriser pour éviter qu'au moment de retirer votre argent, il y ait une grosse perte qui vous ampute d'une partie de vos gains. Par exemple, pour un capital de 500 000 euros placé sur un portefeuille 90-10, s'il y a une chute généralisée de 40% des actions, vous perdrez 36% de votre portefeuille, soit 180 000 euros. Et si c'est à un an de vous en servir, vous n'aurez pratiquement aucune chance de les récupérer. Malheureusement, les crises sont totalement imprévisibles. C'est pourquoi c'est essentiel de passer progressivement d'un portefeuille très risqué à un portefeuille beaucoup plus sécurisé. Septième clé pour investir sereinement, c'est le fait de diversifier ses actifs. Pourquoi diversifier? Tout simplement pour pallier les différents types de risques. Alors pas le risque de marché parce qu'il concerne le marché boursier dans son ensemble et donc pas une valeur particulière ou un secteur particulier. Ce risque de marché ne peut pas être supprimé ou neutralisé. En revanche, les risques spécifiques peuvent être très largement réduits parce qu'ils sont spécifiques justement à une entreprise, un secteur, une zone géographique ou un type d'actif. Et donc en se diversifiant, on va pouvoir réduire très fortement, voire même supprimer ce risque. Et donc dans le cadre de la gestion passive, les ETF sont un excellent moyen évidemment de se diversifier. Déjà parce qu'un ETF représente un panier d'actions ou d'obligations. On va être donc de facto diversifié sur tout un tas d'entreprises. Et en plus, il existe tout un tas de différents ETF. Donc comme je vous l'ai dit, des ETF actions, des ETF obligations, des ETF matières premières pour se diversifier sur les actifs, des ETF US, Europe, Asie pour se diversifier sur les zones géographiques. Et puis si vous souhaitez vous diversifier sur les secteurs, des ETF technologie, banque, biens de consommation, etc. Il en existe encore plein d'autres, mais ici l'idée c'est surtout de comprendre le principe. Ce qui est génial aussi avec les ETF, c'est que certains sont décorrélés les uns des autres, voire même inversement corrélés. Et donc quand deux ETF sont inversement corrélés, ça veut dire en termes clairs que quand l'un monte, l'autre descend. Et ça permet donc de stabiliser un portefeuille et de limiter les pertes. Et donc pour conclure cette vidéo, comme promis, je vous ai préparé un portefeuille entièrement designé avec la liste complète des ETF que vous pouvez retrouver dans un grand fichier. Ce fichier, vous pouvez le télécharger dans le premier lien dans la description. Alors ce portefeuille, comme évidemment quand on construit un portefeuille, on ne peut pas faire un portefeuille qui s'adresse à tout le monde, à tous les cas particuliers évidemment. Alors deux éléments sur ce portefeuille. Le premier élément, c'est que c'est un portefeuille qui s'adresse aux gens qui ont un horizon de placement quand même relativement long terme, c'est-à-dire à partir de 15 ans, 20 ans ou plus même, mais qui, par leur tolérance au risque, comme on l'a vu par rapport à leur situation familiale, etc., ou même leur propre professionnel ou leur propre tolérance au risque, n'ont pas forcément, n'ont pas envie d'avoir un portefeuille qui est trop risqué. Donc ce portefeuille, c'est un portefeuille qui est sur du 40% risqué, donc l'allocation stratégique, 40% risqué, 60% sécuritaire. Donc c'est un portefeuille qui est quand même relativement sécuritaire, mais la problématique qu'on peut avoir avec ce type de portefeuille, c'est qu'ils sont souvent peu performants. Ce portefeuille, je l'ai backtesté, et donc sur le backtest, on voit que il concilie quand même un très bon rendement, 8,88% sur 15 ans, avec une volatilité qui reste quand même assez mesurée, 7,11%. Donc sur la période du backtest, pour 100 000 euros investis, vous auriez eu 329 000 euros à la fin. On peut aussi regarder, jeter un petit coup d'œil au niveau de la perte maximale enregistrée sur ce portefeuille qui donc a été de 10,9% en 2022, à comparer au presque moins 20% du SP500 sur cette même période. Donc voilà, ce portefeuille, je vous le propose, vous pouvez le télécharger dans la description. L'idée évidemment, c'est que c'est un portefeuille, c'est un exemple, c'est pour vous inspirer. L'idée, c'est pas que vous le recopiez. Encore une fois, ce que je vous donne ici, tous les conseils que je vous donne, c'est à but pédagogique, c'est pour vous permettre justement d'évoluer dans votre formation. Après, c'est à vous de prendre vos propres décisions et donc surtout, ne recopiez jamais. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire sans savoir pourquoi vous choisissez telle ou telle chose. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un angle, de vous donner une inspiration et après à vous de voir par rapport à vos propres paramètres, de prendre vos propres décisions. Donc voilà, ce portefeuille, vous pouvez le retrouver en entier, designé avec chaque actif et comment retrouver chacun de ces actifs dans un grand tableau. C'est le premier lien dans la description, je vous laisse regarder ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Merci aussi d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Évidemment, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt dans la prochaine vidéo, salut!